Beaucoup voient septembre comme une nouvelle chance, un nouveau départ, pour ceux qui auraient loupé les résolutions de janvier. Encore une nouvelle opportunité pour revenir à zéro et tenter d'enfin devenir le nous idéal. Ça, c'est moi. Et je me disais que si j'attendais juste le bon moment, tout deviendrait plus simple à accomplir. Peut-être que septembre serait enfin la réponse. Mais plus les jours passaient, plus je réalisais un truc. C'est pas attendre qui fera avancer les choses. Alors j'ai commencé le plus rapidement possible. Emploi du temps chargé? Mais c'est pas grave, il faut ça pour réussir. C'est les youtubeurs qui le disent. Tout était fluide, une productivité nouvelle et sans faille. Je l'ai même embarqué avec moi. On était maintenant deux gros acharnés, pensant qu'à la réussite et au bonheur à venir. Comment tu penses qu'on pourrait optimiser notre temps de trajet dans le métro ? Bah moi je lis toujours un livre, mais en vrai tu peux écouter un podcast aussi, ça sera toujours utile. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas mal en fait. Je vais faire ça. Tellement déterminé que chaque minute devait être optimisée pour ne jamais perdre de temps. Mais à force de journées dites productives, on a commencé à perdre sens. Est-ce que c'était une si bonne idée tout ça là ? De se surcharger autant alors qu'il faut pas oublier que c'était aussi le début des cours. Et donc rien que ça, c'était déjà beaucoup de changements. Et puis même, à quoi bon vivre des journées parfaitement optimisées si finalement tout ça n'a aucun sens sans repos et moment de lâcher prise. Alors on a décidé de ralentir, de savoir prendre du repos quand il est nécessaire, pour un temps plus ou moins déterminé. Tout ça pour nous permettre de réussir beaucoup mieux et surtout de tenir dans le temps. En fait, c'était pas une bonne idée de vouloir optimiser même le temps de métro. En soi, écouter un podcast dans le métro c'est cool, mais bon, pas tout le temps. Moi, on se retrouve à tellement optimiser notre temps qu'on en oublie de vivre.